Maintenant que nous savons comment marche une servlet et comment faire pour renvoyer une page au client en fonction de l'URL demandée, nous allons passer à l'étape suivante qui va consister en la persistance des données. Alors la persistance des données, ça signifie tout simplement le fait de rendre les données persistantes, qui signifie le fait c'est-à-dire d'enregistrer les données dans une base de données. Alors pour cela, nous allons commencer par créer un petit formulaire. Donc là, je vous ai préparé un petit formulaire simple. Donc c'est un formulaire, je dirais, qui va permettre après d'ajouter un contact. Donc chaque contact va être composé d'un nom, d'un prénom, d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail. Donc le formulaire, il va pointer vers une inscription qui n'est rien d'autre que cette URL là gérée par la servlet, et elle va envoyer une requête de type POST. Alors donc pour gérer ce cas de figure là, nous allons devoir alors définir au niveau de notre servlet un moyen de gérer les requêtes de type POST. Si vous vous souvenez bien, dans l'exemple précédent, nous avons vu comment gérer les requêtes de type GET qui étaient envoyées par le client vers cette URL là, et nous avons retourné cette page là au client. Cette fois-ci, nous allons réécrire la méthode doPost qui, comme son nom l'indique, va permettre de faire une action lorsque la servlet va recevoir une requête de type POST sur cette page. Donc, comme la requête GET, elle va recevoir les mêmes paramètres, donc un objet HTTP request qui va contenir les informations relatives au client, et un objet HTTP response, servlet response plutôt, qui va contenir dans lequel on va mettre en fait les éléments de réponse qui sont retournés au client. Donc là, contrairement à pour la requête GET, nous n'allons pas directement retourner une page au client, mais nous allons tout d'abord commencer par récupérer les informations qui sont envoyées depuis ce formulaire. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais précédemment expliqué que l'objet request en fait contenait les informations qui étaient contenues dans la requête HTTP, c'est-à-dire les informations envoyées depuis le client. Donc, c'est grâce à cet objet request là qu'on va récupérer les valeurs des champs du formulaire qui ont été envoyés depuis ce formulaire. Donc pour faire ça, nous allons déclarer des variables dans lesquelles on va stocker les valeurs de chaque attribut. Donc on va faire string nom, on va faire equal à request, point, on va faire get parameter. Donc get parameter, en fait, c'est une méthode qui permet de récupérer une variable ou bien disons un paramètre qui a été envoyé depuis l'URL. Donc on aurait pu aussi se servir de ça pour récupérer aussi bien on peut se servir de ça pour récupérer aussi bien les paramètres de type get que les paramètres de type post. Donc là on va faire get paramètre de nom. Bon, ensuite je vais dupliquer pour gagner du temps. Là ça va être prénom. Donc get paramètre, on récupère le champ prénom. Ensuite là ça va être email. Là aussi on fait email. Et pour le dernier, je crois bien c'est téléphone. Ok. Donc pour le dernier, on va mettre téléphone. Donc les noms des attributs vont correspondre en fait au nom de l'attribut name du formulaire. Donc là, on va mettre téléphone. Voilà. Par contre, là, un problème se pose. On a récupéré les attributs envoyés depuis le formulaire, mais on aime bien être capable quand même de pouvoir les enregistrer dans la base de données. Alors, là où nous avons un nom, un prénom, un téléphone, un mail, oui, et c'est ça qui va constituer en fait les informations d'un contact. Donc, avant d'avancer plus loin, il nous faut d'abord modéliser en fait un contact. Alors, ça va nous permettre d'introduire un nouveau concept en J2E qui s'appelle les beans. Alors, qu'est-ce qu'un bean? Un bean, c'est tout simplement une classe Java qui a la particularité d'avoir ses attributs en private, qui en plus de ça a des getters et des setters et un constructeur par défaut. Donc retenez bien que une classe qui a des attributs private, un constructeur par défaut et des getters et des setters, c'est ça qu'on appelle en Java un bean. Maintenant que nous savons ce qu'est un bean en Java, nous allons compléter notre classe là pour lui donner toutes les informations dont elle a besoin pour en faire un bean. Donc on va commencer par créer un premier attribut nom, l'attribut prénom. Donc souvenez-vous, les attributs doivent être tous private. Donc on va faire nom, prénom. On va créer un autre attribut qui va être l'adresse mail, donc string email. Ensuite l'attribut
numéro de téléphone. Donc string numéro téléphone. Une fois ces attributs-là créés, nous allons générer les getters et les setters qui vont permettre de pouvoir manipuler ces attributs-là vu qu'ils sont en private. On fait OK. Ensuite, on va créer un constructeur pour ces attributs-là. On va le mettre après le numéro de téléphone. Et pour terminer, on va créer un constructeur par défaut de la classe. Voilà. Donc là, nous venons de terminer de créer notre premier bin en Java. Donc retenez bien, pour créer un bin, il faut une classe avec des attributs en private, un constructeur par défaut, des getters et des setters. Alors vu que nous sommes amenés à persister cette classe-là, on va rajouter un dernier ID, un dernier attribut. Il va tout simplement être l'ID du contact au niveau de la base de données. Donc là aussi, on va générer les getters et les setters. Voilà. Donc là, on peut revenir au niveau de notre servlet et instancier un objet de type contact dans lequel on va stocker les informations qu'on a récupérées depuis le formulaire. Donc là, on fait ça. OK. Donc voilà, on a un nom, le prénom, l'email et le téléphone. Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie. Nous savons maintenant comment créer un bin en Java et ce que ça signifie. Nous allons nous retrouver dans la partie suivante dans laquelle nous allons apprendre à mapper ce bin là avec une base de données et nous allons faire les configurations nécessaires pour faire ces choses là. Merci.